petite nouvelle vidéo. J'ai deux répliques à vous montrer. Alors j'en profite pour faire une petite vidéo. Alors premièrement j'ai cette réplique là. Donc ça pour ceux qui connaissent hein, c'est un M4 de chez Cybergun. Pas un M4A1, un M4. C'est emblématique hein, pour ceux qui ont vu le film La chute du faucon noir. Ça c'est magnifique. Donc, cette réplique là elle a un petit problème, c'est qu'il y a eu un MOSFET de monter dedans, un Aster de chez Gate. Je sais pas par qui ça a été monté. Le problème c'est qu'aujourd'hui quand on branche une batterie, ben, ça bip et ça fonctionne pas. Bon, cette réplique là elle est pas à moi, elle est un ami à moi qui s'appelle Winnie Airsoft. Je te mets son Instagram pour te faire un petit tour. T'oublieras pas de t'abonner et de liker. Et ensuite j'ai ce M4 là, donc un M4 de chez Lancer Tactical, je connais pas la gamme, hein, à mon avis c'est du... je sais plus le nom des gammes. Mais c'est la gamme full plastique, sans MOSFET, sans rien du tout. Donc aujourd'hui ce petit M4 là dedans, ce qu'on va faire c'est qu'on va y mettre un Aster, un petit Aster dedans. Bon ça c'est pendu, hein, je vais pas te faire une vidéo tuto ou une vidéo pour te montrer comment monter un Aster, hein, tout le monde sait ce que c'est, il y a plein de gens qui l'utilisent aujourd'hui. Ça marche très bien, hein, voilà, c'est juste que j'avais l'occasion, j'avais ces deux répliques là à faire et puis j'avais besoin de contenu, alors on va faire une petite vidéo là-dessus, voilà. Donc pour ce qui concerne ce M4 là qui a un problème avec son MOSFET qui a été monté et qui ne fonctionne pas, première chose à faire déjà c'est de brancher une batterie et mettre le petit adaptateur Bluetooth pour regarder ce que ça dit dans le TU. On va voir ça tout de suite, s'il y a un défaut qui s'affiche ou quoi, sinon bah, on ouvrira et on regardera, hein. Mais à mon avis il n'y a peut-être même pas besoin d'ouvrir, juste une petite programmation à faire sur le TU. Voilà, allez on attaque. Donc là j'ai branché, ça bip, mais quand on met en semi, il se passe rien, en auto il se passe rien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'application en téléphone, on va se connecter dessus et puis on va voir ce que ça dit. A mon avis il y a peut-être juste une programmation à faire, le sélecteur n'est pas calibré ou la gâchette n'est pas calibrée, on va voir ça tout de suite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà comment ça se présente l'application, je mettrai peut-être un screen de ce que je fais ou pas. Donc là on se connecte à l'ETU, on va tout de suite aller voir le diagnostic, voir s'il y a quelque chose. Bon, apparemment il n'y a pas d'erreur là, il y a une erreur de connexion Bluetooth, mais c'est parce que à chaque fois qu'on le déconnecte, sans lui dire qu'on le déconnecte, ça met ça. C'est plus là c'est un défaut du Bluetooth, pas de la réplique en elle-même. Ça va effacer. Et on va aller voir dans le sélecteur si le sélecteur est bien calibré. Donc déjà, le sélecteur ne fonctionne pas. Alors soit c'est un problème interne à la réplique, parce que je sens que le sélecteur est très dur là. Alors soit ça a été mal remonté et le sélecteur bouge pas, soit la calibration n'est pas faite. Donc on va refaire la calibration déjà et ensuite on verra. Donc là il y a un problème, la calibration ne fonctionne pas bien. On va recalibrer encore une fois pour essayer. Donc là safe, on appuie sur prochain, on se met en semi, on appuie sur prochain, on se met en auto, prochain, et normalement c'est calibré. Là j'ai un problème, c'est qu'il ne reconnaît pas la semi. Déjà, à mon avis, il y a un problème avec la position avec le sélecteur. Donc soit l'autocollant qui a été mal mis, ou on va revérifier ça. Il ne reconnaît pas. On va calibrer la détente. Ok. Alors pour moi, c'est pas une... Si, c'est une Quantum. Bon, ça fonctionne bien. Voilà, juste faire un petit test en passant en mode tir, voir si ça fonctionne ou pas.
bizarre au niveau du moteur. Bon, bah c'est bon pour cette réplique-là. Juste, il y a un petit problème, le sélecteur est un peu dur, je regarderai plus tard. Et je referai la calibration. Par contre, il y a un petit bruit bizarre au niveau du moteur, là, ça me paraît pas terrible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de resserrer ou de desserrer. On ouvrira pour contrôler le calage quand même et contrôler le sélecteur, mais bon, ça a l'air de fonctionner. Juste un petit problème de paramétrage. Donc le problème, c'est que je pense que celui qui l'a monté, il n'avait pas l'adaptateur Bluetooth, donc il a fait le montage, et il a fait la calibration à la gâchette. Et bon, ça fonctionne pas toujours très bien. On regardera ce petit problème de sélecteur plus tard et puis on sortira la gearbox, on mettra la poignée dessus avec le moteur pour contrôler le calage moteur, mais bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va passer à l'autre réplique et on va y monter le MOSFET dedans. Allez, c'est parti. Bon, voilà, c'est ouvert. Maintenant, vous connaissez la chanson, hein. On dégage tout ce qui sert plus à rien. On nettoie, on regraisse, et puis on met le MOSFET, et puis c'est parti. Bon, franchement, je sais même pas si on va changer la graisse, hein. Parce que je vois, on voit même pas la marque des engrenages dans la graisse. La réplique, elle a dû tourner. Ça, c'est une réplique qui a tiré que dans un jardin, ça. Ça n'a jamais fait de partie, cette réplique-là. On va juste nettoyer et dégraisser l'emplacement du futur MOSFET. Bon, ça, poubelle, hein. Enfin, poubelle. On met de côté, hein, mais ça ne servira plus à rien. Pareil, le cut-off lever, ça sert plus à rien. Bon, là, je vais enlever le petit levier là qui fait la sécurité sur la gâchette, histoire de pouvoir sortir la selector plate et mettre le petit autocollant qui va bien. Alors moi ce que je fais c'est que je le remets après. Le petit levier je le remets. Alors je sais que la plupart des gens vont dire ça sert à rien de toute façon le MOSFET électroniquement il te fait ta sécurité, quand tu es en safe ça tirera pas. Mais moi j'aime bien avoir ce petit comment dire ce petit feeling quand tu mets la sécurité bah ta gâchette elle est bloquée quoi. Alors la plupart des gens ils la remettent pas parce que de toute façon le MOSFET il fait la sécurité. Mais moi j'aime bien ce petit feeling. Donc j'ai nettoyé, j'ai dégraissé les zones là et là en face. La petite selector plate aussi. Et maintenant on va monter les autocollants pour la gâchette et puis pour le sélecteur. Ah bah il y a une quantum. Ah, on va monter la quantum, hein. Donc par expérience, la petite vis qui va tenir le MOSFET à l'intérieur,
N'hésitez pas à mettre un petit point de Loctite dessus, parce que s'il y a ce dessert et que le MOSFET il se met à bouger, ce qui arrivera à coup sûr avec les vibrations qu'il y a là-dedans, euh, vous n'êtes pas à l'abri que soit de détériorer le MOSFET, soit de vous retrouver en galère en pleine partie, et je pense que vous n'allez pas ouvrir votre gearbox sur le terrain. Voilà. Petite chose que j'ai oubliée. Et voilà, ça va poser problème. Quand vous avez des répliques d'origine comme ça, qui n'ont jamais eu de MOSFET, qui n'ont pas été prévus d'avoir des MOSFET dedans d'origine, le petit problème que vous pouvez rencontrer, c'est ces petits picots là. Et en fait, quand vous passez beaucoup plus de câbles à l'intérieur, ces petits picots, ils vont vous gêner et ça va appuyer sur les fils, ça va contraindre votre gearbox, vous aurez du mal à la refermer. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est que ces petits picots, on va les faire sauter, hein. Voilà, ça y est, c'est refermé. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein, ça m'a pris 10 minutes à peine. Allez, j'exagère. Un peu moins d'un quart d'heure. Maintenant, on va refermer et puis on va faire un petit test. On va calibrer tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter. Voilà, avant de finir de tout remonter, on va déjà pouvoir faire un petit test avec une batterie et puis le petit connecteur Bluetooth pour checker si tout va bien là-dedans. Si on arrive à faire la calibration et puis si on est bon, on referme et puis c'est fini pour aujourd'hui. Donc là il fait les 3 bits mais comme s'il était calibré parce que le propriétaire de cette réplique, ce MOSFET là en fait il l'avait déjà dans autre chose. Donc il est déjà calibré mais pas par rapport à cette réplique avec l'ancien montage qu'il avait dans son autre réplique. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même se connecter dessus, recalibrer le sélecteur et la gâchette. Je vous mets un petit screen de mon téléphone pour le petit paramétrage. Donc là on peut voir il y a tout un tas de défauts sur l'ETU. Alors on va les effacer parce que je pense que c'est par rapport à l'ancienne ETU, à l'ancienne réplique dans laquelle il était monté. On supprime tout ça, on va juste aller faire un petit tour du côté du sélecteur, paramétrer le sélecteur, et puis voilà. La détente. Donc voilà pour le paramétrage. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en mode tir et puis on va tester ça. Bon bah ça a l'air bon pour aujourd'hui. Bon, j'avais dit que ce M4 là je le ferais hors caméra pour régler le problème du sélecteur sur ce M4 là. Parce que je pensais qu'il n'y avait rien d'intéressant à filmer à l'intérieur, tu vois, j'allais juste sortir la gearbox, regarder le sélecteur et c'était réglé.
Et en fait, bah, il y a un vrai autre problème. Donc, tu vois, quand je te disais sur l'autre M4, quand on remonte le MOSFET, de bien coller la petite vis, ça va focus ou pas? Tu vois, la petite vis qui vient à cet endroit là, ça va pas focus. Il y a la petite vis qui tient le MOSFET dans la gearbox là. Donc j'avais dit de bien la coller avant de faire le montage, mettre un petit point de frein filé avant de la mettre. Et là j'ai ouvert, et ben la vis elle y est pas. Donc le problème donc tous les problèmes qu'il y avait sur cette réplique, donc les défauts qui se mettaient en route, etc. Les défauts qu'il y avait sur le MOSFET. Donc c'est dû à cette petite vis qui y est pas. Donc je pense que le mec qui l'a monté, il a oublié de mettre un petit point de colle ou il a juste serré comme ça à l'arrache à la main. Du coup, bah, le MOSFET il a bougé à l'intérieur. Alors j'espère qu'on n'a pas abîmé les capteurs du secteur gear. Parce que là, bah, c'est mort, on verra plus jamais le cycle, ça fonctionnera jamais. Donc je vais chercher la petite vis, je la trouve pas là. Ah si, elle est là, elle est là. Je regarde, elle se balade. Donc elle s'est barrée et elle se balade là. Et la rondelle en plastique qui va avec, elle est là. Donc bah je vais remettre ça en place comme il faut. Je vais tout finir de remonter et puis on fera un essai après. Bon, bah ça y est, on est bon pour ces deux petites répliques. J'ai rouvert les deux en off, histoire de regarder le problème de sélecteur de celle-là qui était un peu bizarre, un peu dur. J'ai refait les calages moteurs, donc gearbox, juste la poignée sur le moteur sur la gearbox, histoire de vérifier que tout allait bien. Tout est nickel. Donc voilà, hein, vous avez vu, monter un MOSFET ça prend pas longtemps, il n'y a rien de sorcier. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre deux petites batteries là-dedans, puis on va aller essayer ça dehors dans mon petit stand de tir personnel. C'est beau ça, hein. Moi j'ai pas de 3 tons alors j'ai sorti le Tiger Stripe.